Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Realme 6i. Donc après la vidéo déballage présentation du 6 par Seb, aujourd'hui c'est le Realme 6i qui vient directement de la boutique Trading Shenzhen en version ici 428 à 177 € depuis les dépôts européens. C'est-à-dire que sur Trading, avec les dépôts européens, vous avez la livraison gratuite assez rapidement. Donc on vous met les petits liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Téléphone qui est disponible à la réservation pour les tipeurs. Donc si tu es tipeur, si tu fais partie de la famille des tipeurs, tu pourras avoir un prix préférentiel donc sur ce 6i qui est déjà proposé à 177 sur Trading, on le proposera à moins. Donc on te met aussi les liens de Tipeee dans la description de la vidéo si tu souhaites voilà, nous soutenir en faisant un petit don et pouvoir bénéficier de prix sur des téléphones que l'on teste, recevoir un mail quotidien de notre part avec toute l'actu, tout ce qui arrive et tout ça, avec une transparence extrême. Et avoir aussi également des lives. Quand on reçoit les colis, on fait des lives sur le Facebook Tipeee privé. Donc c'est plutôt sympa. Donc allez, on se déballe ce 6i. Hey, welcome to the Realme family. Donc pour ceux qui sont sur Tipeee privé, vous avez déjà vu le premier un petit peu unboxing de ce 6i. Dedans on retrouve quoi? Donc ici on y retrouve tout ce qui est manuel, etc. Et une petite coque silicone fumée. Ouais, plutôt sympa, on a de quoi le protéger. Avec la marque ici Realme sur le côté. Donc Realme qui commence aussi à sortir pas mal de modèles. J'espère que, comme on disait, qu'ils ne feront pas comme nos amis Xiaomi, avec nous submerger de modèles. Allez, on le sort de la boîte. Donc ceci-ci nous proposera un écran de 6,50 pouces avec un Gorilla Glass 3 uniquement. Voilà, hein. 1600 par 720, c'est du LCD IPS. On va sortir ça. Et un design assez particulier, on va le voir juste après. On va le poser là, je l'allume en même temps. Comme ça on se fait le déballage et les caractéristiques. On va voir ça en même temps. Alors après, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on va avoir un gros chargeur qui nous fera du 5 volts 2 ampères avec une charge 18 watts. 5 volts 2 ampères en 10 watts et 9 volts 2 ampères en 18 watts. Ça c'est bon. Et après on y retrouvera un USB type C ici. Donc assez simple, on a de quoi le charger, etc. Donc après il est propulsé par un Mediatek. C'est pas du Qualcomm celui-ci, c'est du Mediatek, c'est le Helio G80 en 2 GHz. Et avec un GPU Mali G52. On va essayer directement la coque, voir. Ouais, elles sont assez balèzes à mettre. Moi j'aime pas les coques, hein, franchement. J'aime pas les coques. Mais bon, au moins ça protège le téléphone. Et là on voit pratiquement plus sa couleur. Bon, ça a le mérite au moins de protéger le téléphone. Et elle a même, j'ai l'impression, ici comme sur les coques Spigen, ici dans les coins, il y a comme des petites bulles d'air pour amortir les chocs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a la coque et ici on a le téléphone. Donc sur la façade, il aura un capteur de 16 mégapixels ici. Sur l'arrière, il aura 4 appareils photo. Juste là, donc pour 177 € hein, sur le site Trading. Plutôt pas mal. Comme je vous avais dit, j'avais vu des petits... je ne sais pas si on va le voir là, je vais essayer de zoomer. Comme des couleurs sur la tranche des capteurs ici, là. Je sais pas, je vois un peu de rouge et tout. Est-ce que c'est un défaut de finition ou quoi? Donc 4 capteurs ici. Le premier avec le cerclage jaune, avec le capteur principal de 48 mégapixels en ouverture 1.8. Un autre de 8 mégapixels en ouverture 2.3 pour un grand angle à 119 degrés. Un autre capteur de 2 mégapixels pour la macro avec une distance de 4 cm. Et un capteur noir et blanc. Après, il aura les bandes B1, B2, B3, 4, 5, 7, 8, la 20 et la 28. On va mettre français. Ici, français, France. Donc, il a quand même une assez grosse bordure en bas. L'écran goutte d'eau. On retrouve les boutons d'alimentation sur le côté avec le tiroir SIM. Le micro, haut-parleur, le jack 3.5 et un type C. Je vais prendre juste... Hop. Je pense jamais à le mettre hop, là, près de moi. De quoi voir ce qu'on a dans le tiroir. Et donc on aura 2 nano SIM et une carte SD simultanément. Donc ça c'est plutôt bien.
Sur la partie droite, le bouton Power ici. Et donc le capteur d'empreinte là, la marque Realme, les normes CE, etc. Un Bluetooth 5.0 et normalement du NFC. Ce que j'ai mis français. Français, on y va. J'ai compris. Alors, le réseau, on le mettra plus tard. Et on peut choisir automatiquement d'avoir le meilleur réseau et auto switch to mobile network. Il jongle en fait entre les données mobiles et la Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va continuer ça. Ok. Set password, ouais, on va le faire. Donc on va mettre un schéma. Voilà. On va faire la reconnaissance faciale. Donc il a un Bluetooth 5.0, du NFC, 199 grammes. Donc moins de 200 grammes. Hein. Des dimensions de 164,4 par 75,4 par 9 mm d'épaisseur. Donc il est un petit peu épais. Mais une grosse batterie de 5000 mAh. Donc on l'a vu avec une charge de 18 watts. Allez, on se fait la roco faciale. Oh putain, c'est rapide, j'ai même pas le temps de bouger le téléphone. Alors, est-ce qu'elle est bien? Ok. Allez, on se fait le capteur. On l'a mis en français, mais c'est pas en français là pour l'instant. Bon, les capteurs d'empreinte arrière, il n'y a pas de problème. Ils disent d'ajuster après les bords. Hop, jusque-là c'est bon. Auto-update, automatically upgrade the phone la nuit, bon, ça on s'en fout. Importer les datas, on verra plus tard. Welcome Redmi UI. Get started. Donc, j'avais mis français, on va voir New Phone, nanana. Là pour l'instant il parle pas trop français. On va aller dans les paramètres du téléphone. Ouais, il n'a pas pris le français, hein. Fingerprint, langage, français. Ah, c'est quoi que j'ai mis? Non, c'était la région française. J'ai pas mis le langage français, hein. Langage anglais, donc on va aller mettre le français. Donc il est multilingue. Portugais, est-ce que je l'ai passé le français? Ah, il est là. Français, France. Donc il y a pas mal de langues. Il y a l'espagnol, le Dutch. Il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, c'est la version globale. Change to French. Ok. C'est bon. Là, on a ce qu'il faut. On a tout en français. Et nous voilà sur notre écran d'accueil. On va essayer de mettre un fond d'écran, j'ai compris. Un peu plus clair. Bon, on va mettre celui-là. Ok, on va se mettre la luminosité. Là, on peut voir. Alors, est-ce qu'on a... On va aller dans paramètres vite fait. Les autres connexions. Et on a bien ici. Donc le NFC. Donc pas de problème. Donc écran LCD basique. Hein, avec une résolution de 1600 par 720. Comme je vous l'ai dit, il y a un Gorilla Glass 3. Donc voilà, après on verra. Bon, la prise en main, c'est l'entrée de gamme hein, de la série Realme 6. Hein. Donc il ne nous fera pas des trucs de malade, mais on va voir ce que ça donne. Une caméra de 48 mégapixels quand même. On fait OK, on est sur photo. On va aller là, le cadre, les réglages. La prise par empreinte, on peut faire avec l'empreinte digitale, reconnaissance de scène AI, le filigrane. On peut mettre le filigrane. On va mettre G. Tac. OK, retour. Donc là, c'est tout ce qu'on peut régler. On peut se mettre le cadre en 16 neuvième. Full. On va se mettre en 16 neuvième. Et on va aller se faire une première photo. Voilà. Donc après, on revient en arrière ici. Paf, on aura le grand angle. Ici, donc on est en zoom x1, zoom x2. Et un zoom x5. Ah, ça a l'air plutôt correct. Hein. Là, on pourra monter jusqu'à un zoom x10. Et il reconnaît ici bouquet. Il reconnaît le bouquet de fleurs sur la montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le mode vidéo, on aura quoi ici? La résolution, on pourra faire du 1080p. Donc standard en 30 fps. Voilà, on ne pourra pas choisir le reste. On aura le mode nuit, le mode portrait. Et ici, sur la droite, on bascule directement en mode 48MP. Donc on va s'en prendre une en 48MP. Clac. Et après, dans plus,
on aura quoi? Du time-lapse, du panneau, de l'expert et de l'ultra macro qu'on va faire aussi de suite. On va faire plus. On va se mettre en ultra macro. Donc 4 cm, qualité optimale à 4 cm. Donc on recule, on recule. Là, c'est pas trop mal. Et on se fait la photo. Allez, on regarde ça. Pour cette première prise en main, accepter. Est-ce qu'il y a la rotation d'activer? Non. Rotation automatique ici. Voilà. Donc là, pour la macro, bon, c'est pas mal. Après, il y en a qui trouvent gadget. Là, on est sur le 48 mégapixels. Donc après, dès qu'on va aller chercher loin le zoom, bon, ça va être un peu passable. Mais là, c'est pas mal. C'est propre. Ici, c'est avec le zoom. Ici, le grand angle. Ici, en mode normal, donc on ne sera pas ici en 48 MP. Bon, ça reste propre, c'est plutôt pas mal. On verra après pour le prix ce que ça nous propose. Donc on va sortir d'ici. Et ce sera tout. C'était juste un déballage et prise en main. On va juste faire un petit tour à la limite dans affichage. On a bien ici le mode sombre. Et dans le mode sombre, on pourra aller chercher mode sombre pour les applications tierces. On peut l'activer et on peut aller choisir toutes les applications qu'on aura téléchargées, d'activer ou non le mode sombre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était juste le premier déballage et prise en main de ce Realme 6i. L'arrière plutôt, bon c'est original, il faut aimer la couleur, mais il ne laissera pas les traces de doigts. On est sur une matière un petit peu mate comme ça. Pourquoi pas. On ne s'est pas fait le capteur d'empreinte d'ailleurs. Réactif. Et la reconnaissance faciale. Alors est-ce qu'on a le double tap? Ah, il faut déverrouiller comme ça. Il faudra aller dans les paramètres pour qu'il déverrouille directement avec le double tap. Ce sera faisable. On verra ça lors du test. Là, c'était juste le premier déballage et prise en main de ce Realme 6i. Tchuss!